C'est impressionnant. Alors, bon, je vais pas raconter ma vie parce que là on passerait la nuit. 13 heures. Alors, il n'y a pas les dates dessus, c'est très embêtant, mais en octobre 2010 est paru le premier numéro de la revue Gay House. Voilà. Qui est une revue que nous avons créée, donc chez Septembre Édition, avec la Linette ici présente, avec dans l'idée de créer quelque chose qui s'inscrive dans l'histoire du fanzine gay, alors à la fois qui remonte jusqu'à Straight to Hell dans les années 70, et puis aussi But, créé au début des années 2000, donc plus arty, plus chic, plus précieux. Et non mais de fait, pas photocopié, mais imprimé en offset. Plus élégant. Voilà. Et sachant que j'avais pas du tout envie d'être rédacteur en chef d'un fanzine, d'un magazine ou d'une revue, c'est-à-dire de faire tous les 3 mois ou 6 mois un choix parmi un certain nombre d'artistes, d'écrivains ou je ne sais quoi qui auraient participé parce qu'on leur aurait demandé. Nous avons conçu une revue monographique, c'est-à-dire qu'à on crée un cadre et à chaque numéro on invite un artiste à s'installer et à habiter ce cadre. D'où le nom de Gay House, littéralement maison gay. Parce que, alors ensuite c'est un peu compliqué. Pourquoi gay? Parce qu'il y avait... C'est évident, on est tous c'est un fiole. Mais pourquoi maison? Non, mais justement dans un trait un peu néoclassique, tu vois. Pardon, justement, pas queer, pas LGBT, pas tapette, pas PD, pas du tout dans la désidentification, mais au contraire dans l'affirmation de l'inscription dans cette histoire. Pas queer, non mais tu exagères. Dans la dénomination, l'inscription dans cette histoire de la dénomination gay. Après on aura un débat. Et bon bref, donc bon voilà, et puis Gay House, du coup on dit chaque artiste est invité à habiter cette sorte de maison et à s'y installer et à y faire ce qu'il peut. Et donc, il fallait un parrain et nous avons donc invité A.A. Brunson, qui a été un des 3 membres du groupe General ID, et qui est un artiste qui continue à travailler, à faire le premier numéro, sachant son implication dans l'édition justement gay et queer. Et voilà. Et donc voilà, donc le premier numéro qui est paru en octobre 2010, Rafa. Voilà. Alors, je pas l'âge. Non, mais tu peux côté. Ah oui, de l'autre côté. Tu vas faire pour chaque fois. Tu te présentes, voilà. Mais il faut qu'on voit l'intérieur. Ah oui, ok. Non mais les pas. Ah ben attends, les cadeaux voilà. Alors voilà. Et alors donc, une fois qu'on a acquis l'emballage... Une question basique. Ça s'achète où? Ici, ce soir même. D'accord. C'est en dehors de ce soir? Dans toutes les bonnes librairies. C'est souvent tout. Et voilà. Ah. Alors, dans le bon sens. Alors, vous pouvez pas y toucher parce que ce sont les exemplaires de notre hôte. Celui-ci étant dédicacé. Ah oui. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai lavé mes mains. Alors, le premier numéro, donc le concept, c'était qu'il n'y avait pas de couverture, donc ça se casse un peu la gueule, mais c'est le seul à avoir été imprimé de cette façon-là, c'est-à-dire sans couverture, tout est dans le même papier. Et donc, A.A. Brunson, qui passe ses vacances d'été à Fire Island, donc un lieu mythique de l'existence homosexuelle américaine, a réalisé une sorte de cartographie de la maison où il passait l'été 2010. Ça c'est une personne. Elle est jalouse. Elle est jalouse. Elle est jalouse. Elle soit le centre de l'attraction. Tout de suite, Bravo pour la discrétion. On sait ce que c'est les artistes. Alors, voilà. Et donc, A.A. Brunson a fait un reportage dans sa maison en caméra subjective.
Et donc il a... Bon, si vous vous lavez les mains, vous pourrez feuilleter après. Hein. Et il a photographié c'est le seul journal sa maison. qu'il faille lire en se lavant les mains avant et non pas après. Oui, voilà. C'est parce que c'est pas un journal pornographique. Il y a du texte ou il y a que des... Il y a très peu de texte. Tu vois, t'as le texte au milieu. D'accord, ok. Raphaël, Premier numéro. je lis avec ton emballage, mais je vois pas ce qu'il y a derrière. Voilà. Il était très joli avec ton emballage. Bon voilà, bon, on va pas y passer la soirée, le premier numéro c'est fait. Alors bon, alors on a fait le premier numéro et ensuite on a fait le deuxième, qui est paru en janvier 2011. On a fait un lancement à Madrid. Más Caliente. Si. À la Galeria Elga de Alvear. Si. Tu connais pas Elga de Alvear? C'est une grande collectionneuse madrilène. Charmante. Alors moi j'ai une question pour le rachet Oui, c'est toujours l'emballage. Donc c'est un peu une pochette surprise. Et ça se présente toujours dans cet emballage. Et le nom de la revue, le numéro, etc. à l'extérieur. Comme ça, il n'y a jamais d'intervention des éditeurs à l'intérieur. Sinon, pour servir le propos de l'artiste. Donc le deuxième, voilà. Et le deuxième avait été réalisé par un duo d'artistes scandinaves qui s'appelle NP les Draxet, qui en 2009, je crois, avait construit, avait été invité à faire le pavillon scandinave à la Biennale de Venise, et ils avaient construit 2 pavillons comme des maisons témoins. Et donc, eux ont créé une sorte de... je sens une dissipation dans la salle. Oui, je trouve que les gens sont pas de la déglace. C'est Raphaël, juste ton capacité à... Et donc, ils ont créé une sorte de vaudeville, qui est... Alors, là, il y a des jolis garçons nus. Dans ce numéro, il y a pas de quand même. Donc retenez, demain, c'est le numéro de janvier 2011 qu'il faut acheter. Oh mais attendez, on n'a pas fini. Hein. Voilà. C'est un très beau travail de retouche photographique par internet. Mais de retouche sur quoi? De retouche sur quoi? C'est la C'est la cuisine, c'est de la cuisine interne. Fais voir. Ah oui. Attendez, je vais un petit peu émoustiller la clientèle. Mais celui-là est relié, contrairement au Ouais, celui-là est relié. Ils sont tous reliés après parce qu'on s'est rendu compte que c'était merdique pas relié. C'est pas plus mal. Voilà, exactement. Alors attendez, à la fin, vous allez voir, il y a de la fesse. C'est au début qu'il y a de la fesse. Mais il y a toujours aussi peu de texte. Il y a toujours aussi peu de texte. Non mais c'est des inserts d'artistes. C'est un magazine c'est un magazine d'artistes, c'est pas un magazine d'écrivain. Ah, mais c'est mignon. Ah oui, ça c'est Je mignon. fais de la... Non mais j'ai pas bien vu. Pourquoi je vois de boule? C'est du garçon, c'est les Draxet. Voilà. Numéro 2. Alors je précise, hein, parce que je ne l'ai pas encore dit, chaque numéro est tiré à 200 exemplaires numérotés par mes soins. Et alors, le premier numéro coûte 20 € l'exemplaire, et à partir du deuxième, c'est 25 € l'exemplaire. Ça sent mon livre, Allez, regardez la couverture est plus épaisse. Il y a plus de pages. l'applaudissement, les Alors, le numéro 3. Alors, le premier, qui a été réalisé par un artiste français, Georges Nistol, qui est paru en mois d'octobre l'année dernière, enfin septembre même. Voilà. Et alors là, non seulement il y a de la fesse, mais en plus il y a de la queue. Oh, C'est ce qu'on appelle une progression historiale. C'est que Je vous raconte pas exactement. Et voilà. le quatrième exemple. Moi j'attends le quatrième numéro. Ah, ouais, Dans le quatrième, il y aura de la fesse, de la queue et du texte. bah oui. Mais ce qu'on oublie que la sexualité est quand même aussi dans le... On dit pas Ça, c'est de la cuisine interne, pareil. Et par là. Non, voilà. Et donc, Georges Nistol est un artiste multimédia, mais qui utilise beaucoup la photographie. Et en fait, qui a commencé à faire des photographies noir et blanc il y a 1 an et demi, 2 ans de ça. Et c'était la première fois où ces photographies noir et blanc étaient montrées de façon importante. Et donc, à cette occasion, il y avait une exposition de ces photographies chez Agnès B.
à côté, dans le petit showroom à côté de la librairie. Voilà, donc 28 pages, pareil, photographie, noir et blanc, pas de texte du tout. Toujours 20 €. Il y a eu une exposition il y a récemment. Il y a eu une exposition récemment à la galerie Le Sec. Ah oui. Et également une exposition qui se termine actuellement à la galerie Jérôme Poggi, rue Lafayette. Ah, c'est un artiste qui a une actualité. Ça, c'est surprise. Et qui aura une performance à la rentrée à... Et le dernier numéro C'est pour qui moi. vient de ça. Attends, ça regarde. Ah oui. Bon, Ça, bah, c'est surprise, non? ça, ça, non, pas les c'est mots une de surprise. précision. Ah oui, et celui-ci a été réalisé par un artiste qui s'appelle William E. Jones, un artiste américain qui travaille avec des images d'archives. Et vous avez raté la projection, certains en tout cas, des films de William E. Jones jeudi soir au Nouveau Latina. Et vous ne pourrez pas vous rattraper parce que c'était la seule. Mais vous pouvez vous rattraper en achetant son. Alors là, il faudra une photo. Alors on va voir l'intérieur. Est-ce qu'il y a le carton d'invitation? Non. Il fallait venir plus tôt. Ah, tu nous Il a montres pas, accroché. celui-là Attends, là. Ah oui, ça, bah oui. J'ai à l'entrée, là, sur le jeu de la Rafa, tu peux démonstration. montrer le carton d'invitation de la soirée là? J'ai amené un exemplaire de démonstration. Je peux le chercher pour les autres. Là, Ah vous oui, pouvez le toucher. C'est l'image d'archives, ça en effet. Ah oui. Alors, figurez-vous que, Celui-là est très bien. pas au recto, mais au verso, Oui. c'est Monsieur Sandoff Oui, oui. qui a été l'inventeur du culturisme, enfin de l'haltérophilie. C'était Monsieur Sandoff, Ah oui, un Autrichien. Et il a inventé le culturisme. Et à qui l'on doit le nom français du Sandoff, le truc pour mettre à l'arrière du vélo. Attends, Christa, cette image est extraite d'un film dont le titre est génial. Dans le titre, c'est quoi? C'est quoi le communisme? Ah, In the Eye of Gay Pornography. Alors je tiens à préciser que j'ai découvert le travail de William E. Jones parce qu'il y a 2 ans de ça, Lionel Soucaz avait posé oui. C'est important parce que voilà. Et donc c'est en fait William E. Jones, comme il travaille sur l'image d'archives, en fait il a réalisé une collection de photographies masculines, on dira, qui sont des photographies libres de droit, qui appartiennent à la bibliothèque du Congrès à Washington. C'est qui? Et c'est une sélection de ces photographies. Voilà. Bravo! Ouais, Mathias. Très bien! Et on fait des numéros 4 ou pas? Ah oui, oui. Mathias qui vient d'arriver. Ça va, c'est à la caisse? Ah mais il y a plein de jeux, je connais. Je connais Fred. Son ligne de droit et il faut donner le référencement. Et heureusement que à l'époque j'avais une stagiaire américaine au Palais de Tokyo parce qu'elle m'a bien aidé pour trouver tous les trucs. Parce que là, c'est le bordel. Vas-y. Alors. c'est formidable parce que. Donc c'est grâce à la librairie du Congrès. Grâce à la Oui. librairie du Congrès. Non mais je peux expliquer en deux mots, c'est le fond photographique de la librairie du Congrès, dont une grande partie est numérisée. C'est formidable. Et une grande partie de ces images qui sont numérisées sont libres en libre accès sur Internet et reproductibles à condition de citer la librairie, etc. Et William E. Jones, en fait, un peu époque Internet, puisque par exemple son projet sur les photographies censurées à l'époque du New Deal, c'est des photographies qui ont été censurées, qui étaient faites dans le cadre de ce programme de soutien à la photographie dans le cadre du New Deal. Ouais. Et il y a certaines photographies qui ont été censurées et les négatifs ont été poinçonnés. Donc il y a des trous dans les négatifs. Il y a, je crois, 2 ans de ça, il a fait un projet à partir de ça. Et en fait,
ce à quoi il avait accès, c'est tous les négatifs qui ont été numérisés, sans doute aussi par les librairies du Congrès. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que l'autre jour je montrais ça sur Skype à Tom, il disait c'est une sorte de Tumblr sur papier. C'est vraiment ça, on accède à des images par l'intermédiaire d'Internet, il y a un archivage possible, une diffusion possible par l'intermédiaire de la numérisation, et si on n'a pas des moyens qui permettent de le faire soi-même, on peut y accéder comme ça. À l'automne dernier, il a publié chez MIT Press un bouquin sur Fred Halstead qui s'appelle Halstead Plays Himself, une biographie de ce type qui a réalisé des pornos entre 60 et... MIT Press. C'est une co-édition, mais il y a MIT Press qui est un des deux co-éditeurs. Et c'est le bouquin est super génial. Il y a une vraie Oui, alors c'est une enquête, tu vois. Halstead, donc c'est ce type jeune type qui arrive en 71 à Los Angeles pour vivre sa vie PD et qui très rapidement se met en tête de faire des pornos, des films pornos avec une obsession, c'est montrer des fist fucking dans les pornos. Dans VO, ouais, dans VO, il y a pas mal de films de Halstead. J'ai pas vu de fist fucking. Non, mais il y a pas de scène de sexe dans les films. Dans les films. Et, mais tu sais, vers le début du film, il y a une scène qui est très 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 longue. C'est un type qui conduit une bagnole et il y a un dialogue en voix off. Un truc un peu durassien. Pas remarqué? Ça n'en finit pas. Le type, il est dans sa bagnole, il est sur Santa Monica Boulevard, etc., etc. Il va, il vient, et tu vois les types qui draguent dans la rue. En fait, ça, c'est un passage de Eli Plays Itself, qui est son second film, et qui est juste, c'est incroyable. T'imagines, c'est une scène qui va faire 4-5 minutes. Et en 4-5 minutes, tu as juste déambulation dans les rues de Los Angeles et le dialogue en voix off, qui est un dialogue autobiographique. Il raconte ça dans le bouquin, il arrive à LA et il rencontre un mec qui lui dit qui es-tu, d'où tu viens, qu'est-ce que tu veux faire, mais tu sais peut-être je pourrais t'aider, rencontrer des gens, blablabla, donc une espèce de truc très 70s, tu vois, rencontre, initiation, introduction dans le monde, en même temps drague. Et ça je trouve ça assez incroyable. Enfin tu vois, il a un regard super fort parce que trouver des plans, on va dire, moi je trouve jurassien, ou bien même il y a des trucs. Tu sais, dans VO, à un moment, il y a des plans qui sont super bressoniens. Par exemple, la séparation. C'est super beau, la séparation des deux mecs. La séparation. C'est après ça, t'as un type qui est en train de quitter son autre mec, et donc il rassemble ses affaires dans l'appartement. Et les plans sont vraiment bressoniens, tu vois, l'ouverture de l'armoire à pharmacie, et puis la main qui prend les flacons de poppers et qui hésite, et qui prend deux. Enfin, tu vois, c'est vraiment comme l'argent Enfin, c'est comme l'échange de l'argent dans l'argent, etc., etc., tu vois. Je trouve que c'est vraiment incroyable, cette capacité d'être... de faire du cinéma à partir d'un regard sur les films. Et donc, ce bouquin est incroyable. C'est mon plus vieux camarade, on était au collège ensemble. Ouais, j'aime bien. On m'a dit que sur YouTube on pouvait voir la bande-annonce, j'aimerais bien. De quel film? Xavier Dolan, un jeune petit réalisateur canadien qui a fait son temps. C'est titré Machin Gay House, donc c'est William E. Jones Gay House. Et donc c'est sa signature. Tu vois, à chaque fois on prend la signature de l'artiste. J'adore ces deux premiers. Tu m'as envoyé le lien? L'histoire d'une transition avec... Donc il t'en parlera la semaine prochaine. Il est dans les casseroles, il fait la révolution des casseroles. Ils sont tous déguisés, un peu à poil, et tout. Ah, je veux dire, tu as vu Tom à poil dans les rues de Montréal? Non, Très sexy, hein. Chic, plus précieux. Et non mais de fait, pas photocopié, mais imprimé en offset. Plus élégant. Voilà.
Et sachant que j'avais pas du tout envie d'être rédacteur en chef d'un fanzine, d'un magazine ou d'une revue, c'est-à-dire de faire tous les 3 mois. Et une revue que nous avons créée, donc chez Septembre Édition, avec Alinette ici présente, avec dans l'idée de créer quelque chose qui s'inscrive dans l'histoire du fanzine gay, alors à la fois qui remonte jusqu'à Slate Tourelle dans les années 70, et puis aussi Butt, créé au début des années 2000, donc plus arty, plus littéralement maison gay. Parce que, alors ensuite c'est un peu compliqué. Pourquoi gay? Parce qu'il y avait... C'est évident, on est tous des tafioles. Mais pourquoi maison? Non, mais justement, dans un trip un peu néoclassique. Tu vois. Moi aussi, un choix parmi un certain nombre d'artistes, d'écrivains ou je ne sais quoi, qui auraient participé parce qu'on leur aurait demandé. Nous avons conçu une revue monographique, c'est-à-dire qu'à chaque, on crée un cadre et à chaque numéro, on invite un artiste à s'installer et à habiter ce cadre. D'où le nom de Gay House. Ouh là là, c'est impressionnant. Alors, bon, je vais pas raconter ma vie parce que là, on passerait la nuit. 13 heures. Alors, il n'y a pas les dates dessus, c'est très embêtant, mais en octobre 2010 est paru le premier numéro de la revue Gay House. Voilà. Qui